sur le salon du handicap, des achats responsables et de l'emploi. Et je suis avec Servane Chauvel, qui est déléguée générale adjointe de l'association Arpège. Est-ce que vous pouvez commencer par présenter brièvement l'Arpège ? Bonjour. Alors Arpège, c'est une association d'entreprises dont fait partie entre autres le groupe LVMH, la Société Générale et EY qui sont présents sur ce salon. Notre objectif étant avec ces entreprises de mener des actions pour que des jeunes en situation de handicap, et ceux dès la troisième, découvrent mieux le monde de l'entreprise et puissent trouver un métier qui leur conviendra le mieux et ainsi travailler à leur orientation et à leur projet professionnel. La formation, c'est un point très important chez les jeunes handicapés. Voilà. Quand on parle d'emploi et quand on parle de chômage, il faut avant tout anticiper et parler de la formation. Pour les entreprises qui souhaitent embaucher des travailleurs en situation de handicap, il faut que nous, et avec l'ensemble de nos entreprises, nous travaillions en amont et on fasse découvrir un certain nombre de secteurs d'activité, de métiers, d'univers que les jeunes ne connaîtraient pas. Et maintenant qu'ils les connaissent, ils pourront s'y orienter et avoir un avenir à ce niveau-là. Voilà. L'Arpège a publié un livre blanc pour un accès effectif des jeunes en situation de handicap aux études supérieures et à l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les grandes lignes ? Oui, alors c'est un livre blanc qu'on a édité, que l'on a publié en lien avec d'autres acteurs et d'autres associations politiques, entreprises, enfin voilà, des gens qui travaillent au quotidien pour la question de l'emploi et de la formation de ces jeunes. On a fait 7 propositions, parmi lesquelles en particulier la question de la formation des enseignants aussi, parce qu'on ne peut pas accompagner des jeunes si les personnes qui sont à leur côté ne sont pas formées. Il y a aussi toute la question des auxiliaires de vie scolaire, des personnes qui sont au quotidien dans le cadre de la formation avec ces jeunes qui ont besoin d'avoir un métier reconnu et qui soit toujours plus formés. Et puis aussi la sensibilisation tout au long de la vie, à tout âge, c'est-à-dire que pour qu'on ait une société inclusive demain, il faut que tous les citoyens, tous les jeunes, mais les moins jeunes, enfin professeurs, parents, familles, tous soient impliqués et soient au courant de ce que l'on peut faire, au courant aussi que les situations de handicap, elles existent chez beaucoup de personnes, que le handicap est bien souvent non visible. Enfin voilà, que tous ces a priori, ils tombent. Il faut aussi qu'il y ait des formations et qu'on en parle tout le temps dans la société, que ce soit un sujet finalement comme un autre. Donc la communication est importante. Exactement. Aussi. Mais la communication aussi à travers la rencontre. C'est-à-dire que nous, et c'est le côté très opérationnel de l'association avec les entreprises, c'est de mettre en lien chaque jour des jeunes avec des collaborateurs en entreprise. Parce que c'est à travers la rencontre que la sensibilisation et la communication qui en découlera sera la plus grande et la plus efficace en tout cas. Un des axes importants aussi, c'est le partenariat entreprise et association. Quel type de partenariat les entreprises peuvent-elles mettre en place avec des associations œuvrant pour l'insertion des personnes en situation de handicap ? Ce seraient des partenariats qui leur permettraient d'être encore plus en lien et au quotidien avec des jeunes en situation de handicap. Notre travail, par exemple, à nous, c'est de se rapprocher du monde de l'enseignement, que ce soit des collèges, des lycées, mais aussi de l'enseignement supérieur avec des grandes écoles et des universités. Ça, c'est notre travail. Et du coup, nouer des partenariats avec des associations comme la nôtre, pour les entreprises, ça permet d'être au plus près des jeunes et ça leur permet aussi de pouvoir répondre à leurs questions d'orientation à ces jeunes et à les faire grandir dans leur projet professionnel. Très bien. Merci beaucoup, Servane. Merci à vous.